Combien faut-il d'argent pour démarrer en trading, pour commencer ses premiers trades? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur internet et justement dans cette vidéo, je veux qu'on refasse un petit peu le tour de tout ce qui est dit et surtout qu'on rétablisse la vérité. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir combien est-ce qu'il faut d'argent exactement pour commencer ses premiers trades, pour démarrer en trading. Déjà, voilà, encore une fois, je vous le fais savoir, nouvelle petite station de trading, nouveau du coup petit décor en même temps pour la vidéo, même si c'est pas le but d'être un décor, c'est surtout l'outil de travail. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, j'attends votre retour avec impatience. Alors vous êtes certainement intéressé par le trading, vous souhaitez commencer à investir, à faire vos premiers trades, et quand on regarde sur internet, combien est-ce qu'il est recommandé d'avoir comme portefeuille pour commencer le trading, on trouve de tout et de n'importe quoi. Alors déjà, je veux parler d'un premier montant qui, se retrouve un petit peu partout. C'est vrai que quand on pose la question, avec combien est-ce que tu me conseilles de commencer le trading? Généralement, le montant va être 20 30 000 euros. Voilà. Souvent, c'est une fourchette entre 20 000 et 30 000 euros qui est proposée aux personnes qui posent cette question. Il faut commencer avec ce montant-là, sinon ça sert à rien. Je vais vous dire que c'est un peu vrai, mais c'est aussi très faux, puisque c'est pas du tout le montant avec lequel il faut commencer. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est vrai dans le sens que souvent, quand les gens posent cette question, avec combien je dois commencer, souvent cette question derrière, elle vient avec une deuxième question, est-ce que ça me permettrait d'en vivre? Donc effectivement, si vous souhaitez avoir un portefeuille qui vous permet de vous sortir un salaire sur les marchés boursiers, généralement il est préconisé entre 20 000 et 30 000 euros. Pourquoi? Parce que ce portefeuille va vous permettre d'avoir un money management qui sera responsable, avec une gestion de risque qui sera vraiment minime, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre trop de risques pour vous sortir un salaire, et puis ce montant va vous permettre d'avoir une taille de position qui va vous permettre justement sur les gains que vous allez cumuler, à la fin du mois de vous sortir un salaire 1200, 1500 euros. Mais c'est pas du tout le portefeuille que vous devez avoir pour commencer. Je vais prendre un exemple. Pour ma part, j'ai commencé avec 300 euros. Le premier compte que j'ai créé, 300 euros. Bon, j'ai tout perdu parce que ça a été durant mes 2 années en autodidacte où j'apprenais par moi-même. Mais on peut commencer avec 300 euros. J'ai énormément d'étudiants qui commencent avec 3, 4, 500 euros, 1000 euros. Alors bien évidemment, il faut avoir en tête que c'est pas avec 300 euros de portefeuille que vous allez sortir 1200 ou 1500 euros par mois, pas du tout. Avec 300 euros de portefeuille, vous allez sortir quelques euros. 10, 20, peut-être 30 euros sur les bons mois. Mais voilà, il faut comprendre que le portefeuille que vous avez va proportionnellement vous sortir des bénéfices. Et ça, c'est dans le cas où vous êtes rentable. Parce que si vous n'êtes pas rentable, peu importe le montant de portefeuille que vous avez, vous ne gagnerez pas d'argent. Donc ce montant de 20 à 30 000 euros, c'est si vous souhaitez avoir un portefeuille avec lequel vous ne prenez pas trop de risques, vous faites un petit peu de trade et ça vous suffit pour vous sortir un salaire de 1200 à 1500 euros par mois sans prendre trop de risques. Bien évidemment qu'on peut gagner beaucoup plus avec un portefeuille de 20 000 à 30 000 euros, mais ça demandera du coup de prendre beaucoup plus de risques, d'avoir une tolérance au risque qui soit beaucoup plus élevée, avec des positions beaucoup plus agressives et puis des risk-reward qui sont beaucoup plus serrés. Bien sûr que l'on peut aussi gagner beaucoup plus avec moins de portefeuille, mais là encore, ça vous demandera d'augmenter encore plus votre gestion de risque. Et effectivement, vous trouverez sur internet des gens, preuve à l'appui, qui vous montreront que avec un portefeuille de 5 000 euros ou même un peu moins, ils ont réussi à dégager 2 000 euros de bénéfices durant le mois. Mais si vous regardez un peu plus et que vous creusez sur la façon dont ces trades ont été réalisés, vous vous rendrez compte que le risque pris est irresponsable. Et qu'effectivement, tant que vous faites des trades gagnants et que vous réussissez à sortir des gains en prenant autant de risques, effectivement, c'est super. Mais le jour où vous ferez un trade perdant avec le même risque que vous prenez sur tous vos trades, cette perte-là vous fera perdre tous vos gains et grignotera votre portefeuille, voire même dilapidera votre portefeuille. Donc, si je devais un petit peu casser ce qui se dit sur Internet, non, vous n'avez pas besoin d'un portefeuille de 20 000 ou 30 000 euros pour commencer le trading. Sauf si vous souhaitez générer tout de suite un salaire en prenant peu de risques et en tradant tranquillement.
Il est tout à fait possible de commencer le trading avec 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000 euros. Je pense que la majorité des gens qui me regardent ici sont très certainement au SMIC. C'est un peu compliqué de commencer avec un portefeuille de 20 000 euros. Je sais de quoi je parle, je suis effectivement moi aussi passé par là. Mais voilà, je veux dire, si vous pouvez commencer avec plus, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas forcément la bonne chose. Je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui pouvait commencer avec plus de 50 000 euros. Eh bien, je lui ai déconseillé de le faire. Pourquoi? Parce que quand vous commencez le trading, quand vous démarrez en trading, mais vous êtes sur votre phase d'apprentissage. Il faut gérer la psychologie, les stratégies, la technique, les bases fondamentales, le money management, la gestion du risque. C'est compliqué au début. Il y a tellement de masse d'informations que vous êtes obligé de faire des erreurs au début. Et vaut mieux faire des erreurs déjà de 1 avec un compte de démonstration. Et ensuite, une fois que vous passez en réel, il faut habituer votre psychologie à gérer un portefeuille qui va prendre de la valeur dans le temps. Alors, commencez pas tout de suite avec 50 000 euros si vous pouvez commencer avec 50 000 euros. Parce que tout ce que vous risquez de faire, c'est d'agiter vos émotions, de mettre en difficulté votre psychologie et de faire n'importe quoi avec ce portefeuille. Donc, il faut y aller progressivement. C'est comme un pilote de ligne, on ne le met pas tout de suite aux commandes d'un A320 avec des passagers derrière alors que c'est son premier jour de formation. Non, il a d'abord passé par une phase où il va falloir apprendre toutes les procédures de vol, les communications avec l'ATC. On va voir également tous les circuits de l'appareil sur lequel il va être habilité, les procédures de dépannage. Ensuite, il va faire du vol en simulation, il va apprendre à gérer tous les équipements, il va se faire mettre en situation de difficulté sur des pannes moteurs, des pannes de circuit électrique, des pannes d'injection. On va avoir les écrans qui ne répondent plus, enfin différentes pannes sur lesquelles le pilote peut être confronté avant de passer en situation réelle où il va être effectivement prêt à l'emploi, à voler à bord d'un appareil qui, à son bord, se trouvera plusieurs passagers et donc effectuer des vols commerciaux à droite à gauche, Paris-Nice, les couilles, tout ce qu'on veut. Il y a il y a toute une procédure avant d'arriver à ce qu'on appelle au réel. En trading, c'est la même chose. Il va falloir vous habituer à travailler en virtuel, ensuite avec un petit portefeuille pour vous habituer. Et puis si vous avez, vous avez la chance d'avoir 100 ou 150 000 euros pour commencer tout de suite, tant mieux pour vous, mais ne le faites pas dès le début. Laissez votre psychologie, laissez-vous le temps de vous habituer à gérer un portefeuille et faites-le grandir petit à petit, faites des virements, conservez vos gains pour le faire fructifier. Et puis si le trading et la bourse vous intéressent, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description, il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre justement comment on pratique le trading. Comment est-ce qu'on fait pour lire les graphiques que vous avez derrière moi, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques, comment on les utilise, comment est-ce qu'on sait si ça va monter, si ça va baisser, donc savoir s'il faut acheter ou vendre. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes, là aussi vous avez le lien dans la description, il s'agit de plusieurs formations avec des modules à suivre dans l'ordre. J'ai essayé de vous faire ça d'une façon le plus structurée possible pour que vous puissiez apprendre et surtout atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Comme ça, quand je sors une vidéo, hop, ça y est, Alexandre a sorti une vidéo, je vais la regarder. C'est sympa. Et puis si vous voulez dire quelque chose, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, que vous souhaitez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à le faire ou même partager votre expérience dans les commentaires sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!